Réunis au sein d'un comité d'anciens ministres, des classiques du régime de Boni Yayi donnent l'impression d'avoir finalement accepté le sort qui est devenu le leur depuis le 6 avril 2016. Ils semblent désormais s'accommoder de leur position d'opposants naturels par rapport au projet de budget de l'État exercice 2017 sur la table des députés et le programme d'action du gouvernement dont on attend toujours une version définitive. Les positions des anciens compagnons de Boni Yayi sont tranchées s'ils qualifient le premier d'un copie-collé de l'ancien régime. Ils apprécient le second comme étant un catalogue d'intentions sans cohérence, des critiques qui ne sauraient passer inaperçues et dont nous allons essayer d'analyser les contours durant cette émission. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans 100% Bénin sur Sika. Voici d'abord, et comme l'exige le format de cette émission, la revue des titres à la une des journaux. Nous sommes le 17 novembre de l'an 2016 et la revue des titres des journaux, ce sera avec vous, Kadjovi Ametonou. Bonjour. Bonjour à vous, Emmanuel Crépi. Vous avez déjà quelques quotidiens béninois sous la main. Le plateau est à vous. Merci donc à vous, Emmanuel Crépi. Les journaux sont revenus sur l'affaire Ségub, sans oublier la brouille également au sommet de l'État entre le président de Kadiaf Common SA, le président du patronat Sébastien Adjavon et le chef de l'État, ou pour ne pas parler de l'exécutif. Et si vous le voulez bien, on va y aller avec le journal Kidi pour ouvrir le bal. Affaire Ségub. Il faut aller au-delà de 2012, d'ici Dieudonné Lokossou. Sébastien Adjavon au sujet de la politique. Je m'éloigne de la gestion du pouvoir. La flèche. Stratégie de développement, culture, attraction pour tourisme et puis budget culturel 2017. Artistes et acteurs culturels s'en indignent. La guérite. Divorce précoce du tandem Adjavon-Talon. La préfiguration d'une opposition de taille à la rupture s'interroge. Le journal Mesures de lutte contre la corruption, Martin Assogba, exige du gouvernement la publication des rapports d'audit. La nouvelle tribune, brouille Talon Adjavon, Sylvain Akindes rend le chef de l'État responsable des déconvenus. Lutte contre l'essence frelatée, Luc Payon, une équation difficile pour le gouvernement. Pour Biotchane, ce sont des sujets difficiles à régler. Puis, dossier Ségub, la justice entre en scène, les mises en cause placées sous contrôle judiciaire. L'audace info, affaire Ségub, véhicule d'occasion, Frédéric Bianzin, blanc comme neige. Quotidien, le meilleur. Interpellation des mises en cause dans l'affaire Ségub. Le député d'Akpesossou prête mais forte à Patrice Talon, interviewé par Le Monde Afrique après sa mise en liberté. Adjavon prend ses distances de Talon. Le pays émergent. Interpellation dans le scandale des véhicules d'occasion et du dossier Ségub. Les faits donnent raison aux députés d'Akpesossou. Quotidien, Le Télégramme. Pour complément d'éléments dans l'affaire Ségub, la garde à vue des mises en cause prorogées puis divorce consommé entre Talon et Adjavon. Un remaniement technique du gouvernement s'impose. L'économiste, construction du port en eau profonde de Sémékodi, démarrage des travaux prévus pour 2018. Quotidien Matin Libre, popularité 6 mois après, Talon chute de 65 à 43%. Affaire Ségub, plusieurs suspects écoutés hier. Bédan, la descente aux enfers, s'interroge le journal. Renforcement de la coopération économique, une délégation chinoise bientôt au Bénin, et puis réchauffement de la planète et perte de la biodiversité, menace pour la survie des grenouilles au Bénin. Emmanuel Crépi. Nouvelle économie, menace dans l'économie nationale. Les grands dossiers devant le procureur, et puis le journal Palabre au quotidien. Ministère du Travail, de la fonction publique et des affaires sociales qui veut distraire Matisse Adidjatou, et puis affaire Ségub. Les fous du roi ont échappé belle.
C'était donc quelques titres à la une des quotidiens béninois qui nous sont parvenus ce jeudi. Merci, Kodjovia Metonou, d'avoir feuilleté pour nous ces canards. On vous laisse partir le temps d'installer la tribune de discussion. Quant à vous, mesdames, messieurs, on se retrouve juste après ceci. Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Deux points de l'actualité vont focaliser l'attention tout au long de ce débat. Il s'agit du programme d'action du gouvernement et du projet de budget 2017 en étude à l'Assemblée nationale. Deux sujets qui, bien évidemment, ont été très récemment abordés par des caciques de l'ancien régime sous Boni Yayi. Si pour ces derniers, le programme d'action du gouvernement, dont on attend la version définitive, n'est qu'un catalogue d'intentions sans cohérence, le projet de budget 2017 apparaît plutôt à leurs yeux comme un copie-coller du dernier budget du régime précédent. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les avis de nos débatteurs du jour sur ces différents documents, des débatteurs qui nous viennent de différentes chapelles. D'abord, Léonce Ngoubadi, leader du Parti pour la libération du peuple, PLP. Bonjour Léonce et merci d'être sur ce plateau. Bonjour Emmanuel pour l'invitation. Nous avons également avec nous Eric Omer Sounouvi. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous êtes membre de la coalition des mouvements du Nouveau Départ, CMND, et vous êtes en charge de la communication de cette coalition. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau de 100% Bénin. 7 mois après son avènement, le gouvernement de Patrice Talon a adopté son programme d'action. Léonce Ngoubadi, ce document, même si on en attend toujours la mouture définitive, laisse entrevoir des ambitions du régime pour le pays, pour un quinquennat qui va de 2016 à 2021. Merci beaucoup. Je crois que ce document, nous, au niveau du Parti pour la libération du peuple, nous avons été les tout premiers au Bénin à réclamer depuis bientôt 8 mois ce document, parce que nous avons estimé que nous avons un gouvernement qui est sans boussole, un gouvernement qui est sans priorité, qui est sans vision et qui navigue à vue. Et depuis près de 8 mois, nous avons mené ce combat. Donc si aujourd'hui on nous explique ou bien on nous dit ben, le document est disponible, je crois que c'est déjà un premier acquis pour le Parti pour la libération du peuple. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, nous avons plusieurs versions de ce document qui circulent. Nous avons lu dans la presse, je crois la semaine passée, où certaines presses disaient voici la version, la vraie version du programme d'action du gouvernement. Donc on ne sait pas la version officielle, on ne sait pas. Donc il revient au gouvernement de nous dire la version officielle de ce document. Il faut que ce document soit définitif et qu'on puisse quand même les mettre à la disposition de la population. De toutes les façons, s'il y a un travail d'analyse à faire autour de ce document, nous allons le faire sur la base des documents que nous avons. Toujours est-il que le gouvernement n'a pas démenti ce qui a été publié dans les journaux, pas officiellement en tout cas. Eric Sounouvi, vous avez suivi Léonce par rapport au programme d'action du gouvernement Talon. Vous avez connu aussi plusieurs moutures de ce document. Réaction? Oui, merci Emmanuel. D'abord, il faut commencer par baliser le terrain. Vous savez, quand vous prenez le pouvoir tout de suite, il faut faire l'état des lieux. J'ai le sentiment que nous avons un peuple très pressé. Il faut faire l'état des lieux et c'est au sortir des états des lieux qu'il faut pouvoir réaliser, concevoir un document et qui retrace le programme d'action du gouvernement. Oui, mais 7 mois pour faire un état des lieux pour un gouvernement pour un président qui dit je suis prêt maintenant. Emmanuel, tout dépend de suite et maintenant. Tout dépend du niveau de dégradation du tissu socio-économique du pays. Vous savez, le pays est mis à mal
et pour pouvoir quand même faire le diagnostic et asseoir une thérapie de choc, il faut forcément prendre du temps. Et je crois que c'est ce qui a prévalu, ce qui fait que 8 mois après, on dispose d'un document du programme d'action du gouvernement. Maintenant, parlant d'une diversité ou d'une multiplicité de documents qui existent, je suis désolé, Léonce, on sait les structures compétentes vers lesquelles il faut aller pour avoir un document authentique de l'exécutif. Vous savez, les réseaux sociaux nous envahissent. On ne peut pas se fier aux réseaux sociaux. Il faut aller vers les structures officielles et là, ça pourrait lever l'équivoque de la multiplicité de documents, de multiformes de documents dont nous parlons. Non, je crois que mon ami ne vit pas dans le même pays que moi. Il faut qu'on arrête de prendre les Béninois pour des godillots ou bien des chambres d'enregistrement ou bien pour ceux qui ne sont pas. Si vous êtes incapable, gouverner, c'est prévoir. Et si 8 mois après, quel état des lieux vous voulez le faire? Vous avez l'habitude parce que votre programme de gouvernance, c'est de venir chaque fois à la face des Béninois et de leur dire les 10 ans passés sous l'ancien régime, ça a été catastrophique. Catastrophique sur la base de quoi? Tous ceux qui sont là aujourd'hui, autour de Patrice Talon, y compris lui-même en tant que chef de l'État aujourd'hui, ils étaient tous là hier. Ce n'est pas l'ancien régime qui gouverne encore aujourd'hui. Donc il faut que les gens cessent de tenir ce discours totalement irresponsable. Ça n'a pas de sens aujourd'hui. Parce que gouverner, c'est prévoir. Vous êtes là aujourd'hui, travaillez, mettez votre travail pour la population. C'est de cela qu'il s'agit. État des lieux, vous allez prendre 8 mois pour faire un état des lieux. Dans quel domaine vous allez le faire aujourd'hui? Les réseaux sociaux, qui utilisent aujourd'hui les réseaux sociaux? C'est le pouvoir aujourd'hui. Le seul moyen de communication aujourd'hui, c'est le pouvoir qui envahit plutôt la population sur les réseaux sociaux. C'est le pouvoir aujourd'hui qui intoxique, qui désinforme, qui manipule les populations aujourd'hui par le biais des réseaux sociaux. Donc, je constate que mon ami et grand frère n'est pas dans le pays, ne vit pas les mêmes réalités que les populations vivent aujourd'hui sur le terrain. Alors, le 26 octobre dernier, le ministre secrétaire général à la présidence de la République, Eric, a quand même dit que le programme d'action du gouvernement est disponible. Qu'est-ce qui empêche, ou bien qu'est-ce qui peut empêcher jusque-là la vulgarisation de tels projets? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que jusqu'aujourd'hui, nous ayons encore des versions qui ne soient pas officielles? Je continue de vous rappeler que nous avons un peuple pressé. Vous savez, le document est prêt. Nous sommes en train de l'internaliser. Mais avant, le document, certes, se retrouve sur les réseaux sociaux. La preuve, tu en disposes. Et c'est ça que tu utilises. Est-ce que vous voyez? Mais en réalité, je me dis, quand on me dit que je ne suis pas dans le pays, ça me fait marrer. Léonce, nous tous nous savons comment le pays a été géré. Et tu sais, ça me fait plaisir que je te rencontre sur ce plateau. Tu sais, la malgouvernance dont nous avons été victimes a créé trop de blessures pour ce pays, a déchiré le tissu socio-économique. Et pour penser ce tissu, il faut vraiment une thérapie de choc, comme je viens de le dire. Tu t'imagines, je me rappelle, Léonce, tu étais à la communication, c'était ça? À la communication d'un ministre, véhiculé avec garde de corps. Dans quel pays ça se passe, mon cher ami? Non, il y a eu un problème sérieux dans ce pays où je me dis, non, Léon, c'est une vérité, nous sommes des jeunes, il ne faut pas qu'on se trompe. On ne me distrait pas. Attends. On ne me distrait pas. Non, je ne vais pas te permettre. Est-ce que tu peux me laisser? Non, je ne vais pas te permettre. On va écouter. Non, c'est juste pour dire. C'est de l'incantation. C'est juste pour dire simplement que on a vu comment ce pays a été géré. Et je vous dis, de main de maître, si quelqu'un vient apprendre la gouvernance de ce pays, il va prendre du temps pour mettre vraiment, comment vous dites, sur pied ces stratégies de gestion. Mais avant, il faut qu'on se le rappelle. Quand on dit qu'on a mis du temps pour mettre sur pied un programme d'action du gouvernement, il y a eu des actions. Il y a eu des actions. Depuis plus de 20 ans, vous vous imaginez, nous avons été dans l'incapacité notoire de définir les chefs-lieux de ce pays. Mais le président Talon,
Il a fait de maître. En quoi parce qu'il non. Il faut baliser le terrain. Il a pris un pays en déconfiture. Il faut bien pouvoir baliser le terrain. Mais vous allez dire ça pendant 5 ans? Non, mais attendez. Vous allez dire ça pendant 5 ans? Mais depuis, la population attend de savoir ce que le peuple va faire. La population attend de savoir ce que le gouvernement va faire sur la période à venir avant la fin de son mandat. Vous nous parlez de chef-lieu. C'est chef-lieu que les populations vont manger? On attend Éric Sounovi. Crépi, je suis d'accord avec ce que vous dites. Quand vous me dites que c'est chef-lieu que les populations vont manger, il faut bien le contexte, un contexte bien balisé. Mon cher ami, Léonce qui parle aujourd'hui sur cette chaîne, il y a de cela 1 an ou 2 ans, est-ce que tu peux parler comme ça? C'est pas possible. Cette liberté d'expression, elle est revenue. Encore très clair. Tu ne peux pas parler. Alors, sur le RTV aujourd'hui, tu t'imagines, on parle librement. Recentrons le débat parce que là, il est en train de divertir les téléspectateurs. C'est pas recentrons le débat parce que j'ai beaucoup de respect pour vous, monsieur Eric. Naturellement, parce que ce n'est pas une affaire d'aîné. Parce que j'ai été bien éduqué. Donc, vous nous parlez qu'on appelle de l'ancien régime. Si vous n'avez rien de concret à dire, aujourd'hui, les Béninois ont faim. Les Béninois n'arrivent plus aujourd'hui à joindre les deux bouts. C'est en cela que je dis que vous n'êtes pas dans le pays. Parce que tous autant que nous sommes, nous avons des familles de part et d'autre aujourd'hui. Et le problème des Béninois, c'est le quotidien, c'est le bien-être des Béninois aujourd'hui. Vous êtes venus, vous avez supprimé, parce que parlons du programme d'action du gouvernement, si vous permettez. Parce que je ne veux pas me laisser distraire ce matin. Si les gens n'ont pas d'argument, ils n'ont qu'à se taire. Parce que nous sommes là, nous sommes un parti politique. Nous ne sommes pas un mouvement. Et nous ne sommes pas là pour lézarder les murs d'une prétendue rupture qui est en perte de vitesse. Alors, Léonce, un comité d'anciens ministres appartenant au régime Boni Yayi, un régime dont vous avez été très proche aussi, estime que le programme d'action du gouvernement tel que présenté au public est tout simplement un catalogue d'intentions sans cohérence. Est-ce que vous appréciez également la chose dans ce sens? Moi, je n'ai pas honte de dire à la face des Béninois que j'ai soutenu l'ancien régime. Et mon ami qui est en face de moi, je l'ai connu comment? Et lui-même, il a travaillé pour l'ancien régime pendant des années. Parlons du programme d'action du gouvernement. Qu'est-ce que je voulais dire par là? L'essentiel aujourd'hui, le programme d'action du gouvernement aujourd'hui, c'est vrai que nous l'avons réclamé au niveau du PLP. C'est arrivé, nous attendons la version définitive. Mais ce programme d'action du gouvernement, tel que c'est élaboré, ne tient pas compte des aspirations profondes des Béninois. Il y a beaucoup d'incohérences, beaucoup d'insuffisances dans ce programme d'action. Parce que un programme d'action du gouvernement qui est incapable de donner à manger aux populations, un programme d'action du gouvernement qui est incapable de donner de l'eau, de l'électricité. Le programme d'action est incapable de donner à manger aux Béninois aujourd'hui. Vous prenez le programme d'action d'abord, ça a été fait dans l'opacité totale aujourd'hui. Vous avez suivi le discours du président de l'Assemblée nationale lors de l'ouverture officielle de la dernière session, où il dit, en parlant du budget 2017, que si ça ne tient pas compte des aspirations des Béninois, il s'est interrogé par rapport à cela aujourd'hui. Et vous allez constater qu'il y a beaucoup de projets de l'ancien régime. L'administration, c'est une continuité. Mais il faut avoir l'humilité de le dire. Et les financements étaient même déjà bouclés par rapport à la table ronde de Paris qui a été organisée par le passé aujourd'hui. Donc, les rares projets nouveaux contenus dans ce projet de budget, le gouvernement était incapable de nous expliquer les sources de financement aujourd'hui. Parce que qui va financer? Vous prenez, on nous parle de quoi? De 9 000 milliards de francs CFA pour le programme d'action du gouvernement aujourd'hui. Quel investisseur aujourd'hui viendra investir au Bénin dans un pays en pleine dépression économique et sociale aujourd'hui? Les mesures sociales, vous prenez le programme d'action du gouvernement, vous prenez même le budget, toutes les mesures sociales ont été supprimées. Le RAMU, ça a été la première mesure qui a été supprimée, le RAMU. Vous estimez que c'est trop, les 9 000 milliards qui doivent financer le programme d'action du gouvernement? C'est de l'incantation. Comment parce que parler d'incantation? On se rappelle, vous avez fait une table ronde à Paris et les fonds qui devaient revenir au Bénin. Mais vous avez vu, c'était dans les mêmes mais vous avez vu tout ce qui a été dit. Vous avez vu tout ce qui a été dit dans le cadre de cette table ronde là. Donc si aujourd'hui les gens en jouissent pleinement, mais il faut rendre grâce à Dieu. Vous estimez qu'on en jouit déjà? Oui, parce que de la même manière, quand vous prenez le second combat du Millennium Challenge de compte, ceux qui sont là aujourd'hui, c'est eux qui ont payé des lobbies aux États-Unis pour empêcher le Bénin
d'obtenir le second compact. Que vous avez et aujourd'hui, ils en bénéficient. L'administration, c'est une continuité aujourd'hui. Donc, toutes les mesures sociales, nous sommes là pour défendre les Béninois. Nous sommes là pour défendre les intérêts des Béninois. Nous sommes là pour faire en sorte que les Béninois se sentent mieux que par le passé aujourd'hui. Et toutes les mesures sociales sont supprimées. Et vous estimez que le programme d'action ne permet pas aux Béninois de manger, alors qu'il y a l'axe 2, je crois, si je ne me trompe, du programme d'action qui veut améliorer le quotidien des Béninois. Si vous avez bien lu ce programme d'action du gouvernement, Léon. Bon, vous voulez, le programme d'action du gouvernement dit, nous parle de relance économique aujourd'hui. Vous voulez relancer l'économie et vous prenez même le budget 2017, ou bien le programme d'action du gouvernement de façon globale aujourd'hui. Les investissements, pour la plupart du temps, la plupart vont dans le sens des secteurs dans lesquels notre président de la République opère aujourd'hui. Allez au port de Cotonou. Le port de Cotonou est en chute libre. On nous parle aujourd'hui de la filière des véhicules d'occasion. La filière, aujourd'hui, tous les Libanais sont partis pratiquement aujourd'hui. Comment on va financer le programme d'action du gouvernement? Le budget 2017, comment on va le financer aujourd'hui? Donc, les populations n'ont pas fini de pleurer parce que les taxes sur les ménages, sur les transports, comment le gouvernement va mobiliser? Parce que c'est à l'international, le gouvernement a compris que qui va mettre son argent dans ce pays? Actuellement, tel que les choses se passent, et tout le monde sait les conflits d'intérêts qu'il y a dans le pays, où le chef de l'État, les entreprises du chef de l'État, nous au niveau de notre parti, nous avons souhaité, juste à l'heure je vous parle, le président de la République n'a pas encore déclaré ses biens. Dans quel pays nous sommes? Parce que dans le programme d'action du gouvernement, le gouvernement nous parle de la démocratie. Le gouvernement nous parle de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est aussi le respect des textes, c'est aussi le respect de la Constitution. On va revenir à vous, Léon Soumbadi. Eric, le programme d'action tel que présenté au peuple, un catalogue d'intentions sans cohérence, est-ce que disent les classiques de l'ancien régime? Léon dit que c'est une incantation, ce programme d'action du gouvernement, et comment ça va être financé. Léon, tu dois pouvoir connaître les sources de financement d'un budget, d'un programme. Nous savons qu'il y a naturellement les ressources intérieures par rapport au tissu économique développé au niveau domestique. Nous avons les partenaires techniques et financiers traditionnels qui naturellement financent le budget. Et puis nous avons les emprunts qui se font, soit au niveau sous-régional ou au niveau national. Alors, quand on me dit que 9 000 milliards pour financer une gestion pendant 5 ans sont scandalisants, le budget 2017 de la Côte d'Ivoire est à 6 millions. Et nous sommes dans le même espace géopolitique. Et au Bénin, vous avez dit 6 000 milliards, pardon. Et au Bénin, nous sommes, par exemple, pour le budget 2017, nous sommes à 2 000. Et on dit les 5 ans font 9 000 milliards. Et ça scandalise les opposants. Nous voulons quoi pour ce pays? On dit que le programme d'action du gouvernement ne nourrit pas les populations, que les populations ont faim. Ce n'est pas le montant qui scandalise. Vous l'avez bien écouté. Est-ce que les sources de financement aujourd'hui sont encore favorables à de telles recettes? Naturellement. Puisque les recettes de l'État ont baissé. Naturellement. Vous-même voyez d'abord le statut de celui qui est le chef de l'État. Je crois que c'est ça qui dérange un peu. En quoi ça dérange? Chef de l'État. Il pense à lui. Non. Il pense à lui. Je vous en prie. Lui-même, dans sa position, avec son réseau, son relationnel, déjà un levier financier. Et si oui, mon cher ami, tu sais, je me dis, faisons de l'opposition objective. Faisons de l'opposition objective. Et tout à l'heure, dans le couloir, je te disais, nous sommes jeunes et nous avons besoin d'œuvrer pour que le développement, le Bénin connaisse réellement son développement. Nous sommes jeunes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des propositions concrètes pour que ça aille. Quand on parle de programme d'action d'un gouvernement, naturellement, c'est un canevas. Il n'y a pas à aller inventer la roue. Hein. On n'a pas la roue à inventer. C'est un canevas qu'on documente. On documente ce canevas et puis ça y est. Ce programme d'action du gouvernement est axé autour de 3 éléments essentiels où il faut revoir la gouvernance. Revoir la gouvernance, je crois que des actions se posent pour qu'on revienne quand même à la normale. La manière dont ça a été fait, la manière dont ce pays a été géré. Il me dit que j'ai participé à cette gouvernance, je suis dans le pays. Ça veut dire que tu reviens dire, concrétiser, accepter que j'ai vécu dans le pays, je suis dans le pays. C'est vrai, j'ai participé à cela, mon cher ami. Mais à un moment donné, ça a péché par la méthode.
Ça a péché par la méthode. Et c'est cette méthode-là qui s'installe aujourd'hui. C'est cette méthode qui s'installe aujourd'hui. Tu t'imagines qu'on fabrique un groupuscule qui a touché de l'argent sans travailler, où on est là clavaudé à longueur de journée. C'est fini ça maintenant. C'est fini ça. Aujourd'hui, nous avons besoin des gens bien éclairés qui ont de la méthode pour faire avancer le pays. On dit, le programme prévoit l'amélioration des conditions de vie des populations. Et cette amélioration part de l'impact de la mise en œuvre des projets. Et entre autres, le développement du pôle agricole ou des milieux sociaux écologiques du Bénin. Si on fait la mise en œuvre de toute cette politique et que ça prend, mon cher ami, beaucoup de émigrants vont abandonner et retourner à la terre. Il y a longtemps qu'on en parle. Parce que mon ami est dans la théorie, mon ami est dans ça fait longtemps qu'on en parle, le retour des émigrants à la terre, mais jusque-là, il n'y a pas... Le programme d'action ne nous dit pas... Mais il n'y a pas une politique qui est... Comment ça va se faire? C'est ce que je dis. Ça se documente. Nous avons le programme, ça se documente. Les populations veulent du concret, ce n'est pas de la documentation. Qu'est-ce que vous mettez dans du concret? Le président Talon et son gouvernement ne vont pas passer quand même de maison en maison aller distribuer du riz, de céréales, comme ça se faisait par le passé. C'est que les gens sont habitués à des facilités. On a fait des gradations de gratuité. Vous avez on a induit les populations en erreur et elles végètent dans la facilité parce que là, on a eu à faire des mises en œuvre propagandistes, populistes, et nos populations sont réduites à la facilité. Et c'est ça aujourd'hui. Quand le président Talon est arrivé, il assoit un système pour assainir, et comme ces facilités ne sont plus retrouvées, ces populations sont nostalgiques. Et s'il vous plaît, sous peu, vous allez remarquer que ça va commencer par prendre. Et les populations vont crier haro, 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 ça est. Alors, Léon Soumbadi, quand vous reprochez au programme d'action du gouvernement d'avoir été élaboré dans une totale opacité, sans quelconque consultation préalable, le gouvernement actuel avait-il forcément besoin de consulter qui que ce soit avant d'asseoir son programme d'action? Je crois que le gouvernement a été élu sur la base d'un projet de société, et c'est sur la base de ce projet de société qu'on élabore le programme d'action. Oui, le projet de société, c'est différent du programme d'action. Oui, mais est-ce que le gouvernement a besoin de consulter qui que ce soit? Oui, il faut mener une démarche participative. Parce que entre la période de campagne électorale et la période d'exercice de pouvoir, c'est deux choses totalement différentes. Est-ce que Boni Yayi l'a fait aujourd'hui? Est-ce que le président Boni Yayi l'avait fait pour mettre en place son programme d'action? Absolument. Il y avait même eu qu'on appelle des séminaires, des conférences dans le temps, parce qu'il faut impliquer, associer la société civile, les partenaires au développement, parce que c'est eux qui financent en partie ce projet. Les sages, les notables, toutes les personnes... Là, vous parlez de l'étape de vulgarisation. Non. Vous parlez de Avant d'élaborer le document, il faut associer. Maintenant, si le gouvernement prend l'option de ne pas associer les uns les autres, du moment où le document est élaboré, il faudrait qu'on puisse le vulgariser pour permettre aux populations de s'en approprier. C'est de cela qu'il est question. Et nous disons, un programme de gouvernement, un programme d'action de gouvernement qu'on élabore sans tenir compte de la conjoncture économique nationale et sous-régionale, sans tenir compte de la situation au Nigeria. Quelle réponse notre gouvernement, à ce jour, a pu apporter par rapport à la situation de dévaluation? Qu'est-ce que vous faites dire qu'on n'a pas tenu compte de la conjoncture? C'est ce que je vous dis. Allez, c'est très simple. Nous ne sommes pas loin du marché d'Antokpa. À la fin de cette émission, allez au marché d'Antokpa. Et vous allez faire le constat aujourd'hui. Donc, nous avons besoin d'un gouvernement responsable, un gouvernement qui est à l'écoute du peuple béninois. Et il faut que les gens arrêtent de regarder trop dans le rétroviseur. Parce que s'ils passent tout leur temps à regarder dans le rétroviseur, ils vont se voir en face. Parce que c'est eux-mêmes. On sait qui est qui. C'est eux-mêmes, ils vont se retrouver en face. Parce qu'on sait qui est qui. La situation au niveau du port autonome de Cotonou. Parce qu'aujourd'hui, nous avons 3 principales régies financières au Bénin. Nous avons la douane, les impôts, qu'on appelle, et puis une 3e régie aujourd'hui. Mais toutes ces régies sont en baisse. Elles sont en baisse, le trésor, elles sont en baisse. Pourquoi? Parce que si vous mettez en place des réformes, c'est pour que ça puisse faire venir des investisseurs. Si vous mettez en place des réformes, c'est pour que l'impact, les populations puissent sentir l'impact. Mais aujourd'hui, les réformes, les prétendues réformes mises en place par ce gouvernement aujourd'hui, qui en bénéficie?
c'est le chef de l'État et son entourage qui en bénéficient. Il faut avoir le courage de le dire. Nous n'avons pas peur de qui que ce soit parce que nous sommes des Béninois et nous sommes dans notre droit de dire ce qui ne va pas et de proposer. Parce que nous ne sommes pas dans l'incantation. Donc, pour finir sur ce point, si vous me permettez, il faut que le gouvernement se mette au travail et cesse de distraire. Parce que aujourd'hui, les Béninois ont faim. Il faut insister là-dessus. Les mesures sociales, la gratuité de la césarienne, la gratuité de la scolarité, tout ça, ça a été supprimé. Les microcrédits aux plus pauvres, on n'en parle plus. L'autonomisation des femmes, l'emploi des jeunes, on n'en parle plus. Et on nous demande le miracle est loin. Le miracle est loin où? Vous avez suivi ce que le chef de l'État a dit? Vous avez besoin qu'on fasse la propagande. On ne demande pas au gouvernement. Ce n'est pas une affaire de propagande aujourd'hui. Parce que la propagande de ce gouvernement aujourd'hui, c'est l'intoxication au niveau des réseaux sociaux. C'est la désinformation au niveau des réseaux sociaux aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une affaire de propagande que le gouvernement vienne dire aux populations. Le gouvernement n'a même pas besoin de dire. Les populations doivent pouvoir constater dans leur vécu quotidien l'amélioration de leur situation, de leurs conditions de vie. C'est le plus important. Parce que pendant que les gens ont faim, actuellement, maintenant, on est en train de déguerpir les gens. Les gens n'ont même pas de quoi manger. Les Béninois n'arrivent pas quand on le dit. Les gens pensent qu'on n'est pas des apatrides. Nous aimons notre pays. Et notre prière quotidienne, c'est que le gouvernement puisse réussir. Nous n'allons pas prier pour que le gouvernement échoue parce qu'il s'agit de notre pays. Et nous demandons au chef de l'État de penser d'abord, il est un homme d'affaires, de penser d'abord aux Béninois avant de penser à ses intérêts personnels. C'est ça qu'il s'agit. Éric Chounovier, le programme d'action du gouvernement, on l'accuse, on lui reproche d'avoir été accouché dans une certaine opacité, sans quelconque consultation. Qu'est-ce que vous en dites? Ça me fait marrer. Me fait marrer en ce sens que ce gouvernement est constitué des gens emblématiques, des développeurs qui ont parcouru au moins une ou deux fois toute l'étendue du territoire national, qui ont pratiqué de l'intelligence économique, de l'intelligence territoriale, avant d'aller à la conception de ce document. Alors, je vais donner l'exemple du secrétaire général du gouvernement, M. Koupaki, qu'il vous souvienne. Il a fait une série de tournées sur toute l'étendue du territoire pour aller toucher du fin fond les réalités que vivent les Béninois. Abdoulaye Biachane, même chose. Et regardez le creuset des gens qui entourent le chef de l'État. Et vous allez penser que ce document a été réalisé sans concertation aucune, dans une approche participative. Je ne sais de quoi parle mon cher ami Léonce. Emmanuel, ce document est un document de consensus, c'est un document qui a été fait selon une méthodologie bien déterminée, savamment scientifique, et qui répond aux aspirations des populations de notre pays. Je vous rappelle, je ne le dirai jamais assez, prenez les contextes ne se ressemblent pas. Nous avons connu un contexte de facilité, un contexte de gratuité, un contexte de favoritisme, un contexte de gabégie. Et nous avons un gouvernement maintenant qui revient pour remettre les choses sur les rails. Une révolution, ça blesse, ça dérange, ça casse. Et on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Léonce, tel que ça se passait, on allait tout droit dans le mur. Aujourd'hui, il y a un regain d'espoir. Et quand on me dit qu'un plan d'action affable, je me pose la question. Je vais vous donner un simple exemple. Les logements sociaux, la mise en œuvre de la politique des logements sociaux dans ce pays. Moi, je connais ma belle ville à Lokossa, où les logements sociaux végètent dans une végétation, là, inutilisés. Les 11 de toi à moi, des milliards de contribuables utilisés pour des éléphants blancs comme ça. Et vous pensez qu'une autre gouvernance va venir
comment vous dites, pour bénir ça là? Vous êtes dans la Non, digression. Vous êtes dans la digression. vous n'avez pas le mérite d'apprécier ça. Nous allons évoluer dans ce débat. Nous allons à présent parler du deuxième point annoncé au début de cette émission, le projet de budget 2017. Là également, les barons de l'ancien régime n'ont pas été tendres avec le gouvernement. Ils ont reproché au document d'être un copie-collé du programme ou bien du projet de budget 2016 du régime Yahi, le dernier budget du régime Yahi, bien entendu. Léon Soumbadi. Non, c'est un budget antisocial, je l'ai dit tout à l'heure. C'est un budget antisocial parce que tout ce qui pourrait permettre aux Béninois d'avoir une meilleure situation, ça a été supprimé. Et lorsque vous prenez ce budget, le déficit budgétaire par rapport au PIB en 2006, jusqu'en 2016, en mars 2016, était de l'ordre de 6%. Mais ce que prévoit le gouvernement maintenant est de l'ordre de 12,3% par rapport au PIB. Mais vous avez parlé tout à l'heure du contexte, de conjecture de la situation au Nigeria. J'en reviens. Si le déficit budgétaire par rapport au PIB en 2016 était de 6%, et nous avons vu des ministres du gouvernement aller même à l'international vilipender ce que l'ancien régime avait fait pour dire mais que 6% c'est beaucoup. Mais entre 6% et 12,3%, l'écart est énorme aujourd'hui. Et le risque de surendettement de notre pays est fort. La pression fiscale, la taxation des ménages, prenez le budget, vous allez voir. Les véhicules à 2 roues. Et c'est en cela que nous disons que ce budget est irréaliste et irréalisable. En quoi c'est irréalisable? C'est ce que j'ai envie de vous expliquer. Parce que, d'abord, par rapport, ça ne dit pas totalement, qu'on appelle le modèle économique, ça ne dit pas totalement comment le gouvernement va faire pour mobiliser les fonds par rapport au projet, par rapport au nouveau projet. Parce que quand les gens parlent de copier-coller, mais ils ont raison. Quand les gens parlent du dernier budget de Boni. C'est ce que je vous dis. Quand vous prenez le secteur de l'énergie, par exemple, aujourd'hui, vous allez voir, il y a beaucoup, le temps ne permet peut-être pas de rentrer dans les détails, il y a beaucoup de projets énergétiques déjà bouclés, dont le financement est totalement bouclé. Vous prenez surtout le secteur des travaux publics, la rénovation du réseau routier national. Il y a beaucoup de projets. Mais quand ils sont venus au début, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les projets de 1200 milliards dont ils avaient parlé, en parlant de dettes contractées par l'ancien régime aujourd'hui. Prenez le budget, vous allez retrouver ça dedans. Nous ne sommes pas contre. Parce qu'il s'agit du Bénin. L'administration est une continuité. Ce que l'ancien régime n'a pas pu faire ou a déjà entamé, s'ils viennent, ils pensent que c'est une bonne chose, ils poursuivent. Mais il faudrait qu'ils aient l'honnêteté intellectuelle, qu'ils aient l'humilité que Dieu nous recommande pour reconnaître que quelque chose a été fait et que le pays n'a pas été laissé dans un état catastrophique comme ils tentent d'intoxiquer, d'empoisonner les populations à longueur de journée. Parce que tous ceux qui nous envoient sur les plateaux pour les défendre, mais ils n'ont que ce discours dans la bouche. L'ancien régime, ce n'est pas... Au soir du mandat de Boni, est-ce que vous voulez dire que la population était satisfaite du passage de ce président? Même, je ne suis pas l'avocat ou le porte-parole de l'ancien régime. La Béninois était était rassasié, il y avait même l'ancien, moi, à plusieurs reprises, j'ai suivi l'ancien chef de l'État qui reconnaissait humblement que tout n'a pas été rose. Et il faut le reconnaître, tout n'a pas été rose. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a eu beaucoup d'efforts en termes de développement, en termes de prospérité. Il faut reconnaître beaucoup d'efforts. Maintenant, eux, ils sont là aujourd'hui. Quand je dis eux, je ne parle pas de mon ami, je parle de Patrice Talon qui gère ce pays aujourd'hui. C'est leur devoir, c'est leur responsabilité d'améliorer, de corriger ce qui a corrigé. Mais il ne faudrait pas qu'ils passent tout leur temps à distraire les Béninois, qui passent tout le temps à dire les 10 ans passés là, c'est catastrophique, les 10 ans passés, c'est comateux, c'est désastreux. Non. En 8 mois, leur bilan est désastreux. En 8 mois, leur bilan est catastrophique. Vous voulez les empêcher de dire ce qu'ils sont venus constater. En 2021, ils ne feront pas le bilan de l'ancien régime. Ils feront le bilan d'eux-mêmes. Mais le régime qui viendra fera leur bilan. Vous ne l'oubliez pas. On ne va pas passer 5 ans pour le faire. On reproche au budget d'être un copie-collé du dernier budget de Boni. Léonce, je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas inventer la roue. Mais vous êtes en train d'inventer la roue. On parle de budget.
Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un canevas qui est documenté. Le régime Yahya Boni n'a jamais fait un budget de 2011 milliards. Jamais. Vous voulez qu'on change le statut d'un budget? On ne peut pas changer le statut d'un budget. Copier-coller. On ne parle pas de changement. Non, je vous dis, c'est documenté. Du contenu du budget. Alors, le contenu, quand on me dit qu'il n'y a pas de chose, je ne vais pas me répéter. Léonce, tu sais, nous sommes dans une approche de relance de l'économie du pays. Relance socio-économique du pays. Qui a bloqué l'économie du pays? Nous devons... Le pays, on l'a laissé dans un état honteux. C'est vous avec votre PVI. Léonce, je t'ai donné un exemple tout à l'heure. Léonce, je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'il ne s'agit pas de... Vous avez pris en otage l'économie du pays depuis 1990. Léonce, vous avez développé votre part sur ce sujet. Non, mais ça a toujours été comme ça, vous savez. Quand l'opposant vient... Il n'est pas dans la vérité. Non, je ne suis pas dans la vérité. On va laisser Eric aller au bout de ses idées. Je te dis, ce budget de 2010 milliards, je vais te faire une confidence. Il n'y aura pas d'abattement. Vous êtes au gouvernement? Il n'y aura pas, je te dis qu'il n'y aura pas d'abattement. Tu me suis? Les budgets que vous avez mis en œuvre, sinon que nous avons mis en œuvre, puisque j'ai participé à ça, mon cher ami, tu as vu comment la plateforme CIFIF a souffert? Où les DRFM, les financiers, vont sur la plateforme tout le temps fermés. Tout le temps fermés. Parce qu'on ne veut pas faire la politique de ces moyens. Mais c'est ça la réalité. Aujourd'hui, nous avons la chance de quelqu'un qui sait flairer où se trouve l'argent. Accordez-lui ce mérite. Accordez-lui ce mérite. Et c'est en 2017. L'argent va dans les poches de qui? Vous pouvez lui dire de me laisser parler? Non. Allez-y. Je vous dis, celui-là, son premier budget va commencer en 2017, le 11. Il est venu avec un collectif budgétaire là. Mais laissez-le. Si l'opposition veut apprécier la mise en œuvre d'une politique, je vous dis, ça participe de l'appréciation des indicateurs de performance. Alors, ne restez pas en amont pour critiquer. Je vous préfère à mi-chemin, en juillet, campez-vous en juillet, 2017, juillet, et vous allez apprécier comment chaque rubrique est mise en œuvre. Là, nous sommes en amont d'un budget et tout de suite, il y a du bavardage. Il n'y a pas de proposition. Attendez la mise en œuvre. Moi, je vous le propose. Je vous le propose. Vous allez faire du suivi-évaluation pour voir si réellement ce que ce gouvernement nous propose tient la route. C'est ça la réalité. Et je vais vous souffler au passage. Tu sais, le vote de la loi partenariat public-privé, ça donne les coudées franches aux privés de rentrer dans le concert des investissements. Vous savez qu'il y a beaucoup d'incohérences dans cette loi PPP? Incohérence, d'où sors-tu ce mot tout le temps? Incohérence et incohérence. Documente alors ce que tu dis. L'incohérence, c'est quoi? Vous mettez quoi dans l'incohérence? Quand on veut vous refuser de vieilles habitudes pour vous mettre dans le normal, vous dites qu'il y a incohérence. Mais dites-moi, la mise en œuvre du budget, est-ce que ce n'est pas pour les populations ou bien c'est pour Patrice Talon? Justement, qu'est-ce que Léon Soumbadi reproche à la loi sur le partenariat public-privé? Un petit exemple. Vous prenez cette loi, par exemple. Il y a deux concepts. Il y a le concept francophone et le concept anglo-saxon. Nous sommes dans un pays francophone. Et cette loi, vous lisez la loi, vous allez voir que la loi fait cas de ces deux concepts en même temps. Et ne met pas l'accent sur les concessions. Les concessions, c'est des opérations du genre PVI aujourd'hui. Parce que les investisseurs étrangers surtout ont besoin d'être rassurés aujourd'hui. Mais est-ce que les concessions n'ont pas été prises en compte par la loi sur les marchés publics? Ça n'a pas pris en compte tout. Et c'est pourquoi, parce qu'aujourd'hui, le PVI va reprendre bientôt au port de Cotonou. C'est d'ailleurs pourquoi on est en train de chasser tous ceux qui travaillent sur la plateforme portuaire, on est en train de les chasser par tous les moyens. Donc c'est ça l'objectif. Donc nous avons, si vous voulez, vous allez nous inviter par rapport à la loi sur les PPP, les partenariats publics-privés, et nous allons venir pour en débattre aujourd'hui. Nous avons même formulé des observations pertinentes pour que cette loi, on puisse la revoir. Pour renforcer, pour rassurer davantage. Nous ne disons pas que ce qui a été fait est mauvais, mais nous disons qu'il faut renforcer cette loi PPP-là, aujourd'hui, pour que les investisseurs puissent venir davantage investir dans le pays. Mais à l'allure vont les choses, aucun investisseur ne viendra mettre son argent dans ce pays, parce que les réformes dont on parle, les dividendes, les bénéfices, on sait là où ça va.
Mais pendant ce temps, vous avez vu que le chef de l'État, avec la Sodeco, a voulu racheter une entreprise en Côte d'Ivoire. Vous avez lu Courrier International, vous avez lu qu'on appelle les médias étrangers par rapport à cela. Pendant que notre COTEB ici, vous me parlez de l'OCOSA, pendant que notre COTEB Parakou, on a renvoyé les gens au chômage aujourd'hui. Au niveau du ministère de l'Agriculture, près de 1500 personnes sont envoyées au chômage aujourd'hui. Le gouvernement même décide de lui-même de supprimer les emplois aujourd'hui. SCTB, près de 1000 personnes envoyées au chômage. Je parlais du coton, COTEB Parakou ou COTEB de façon générale. Au lieu d'investir l'argent dans le COTEB pour relancer la machine COTEB, notre président de la République, qui est le patron de la Sodeco, est-ce qu'il faut investir dans des sociétés qui pèsent sur l'État aujourd'hui, ou bien est-ce qu'il faut aller au partenariat? L'État est actionnaire dans la Sodeco. Si tu permets. L'État est actionnaire dans la Sodeco. Nous sommes à la fin de cette émission. Léon, nous sommes des intellos. 10 ans de gestion où on vient retrouver des sociétés moribondes. Et tu veux. Vous parlez de quelle société? C'est toi même qui viens de citer les sociétés. COTEB, tout ça. Hein? Des sociétés moribondes, tu veux qu'on continue d'injecter. Et n'oublie pas. Donc on peut aller acheter. N'oublie pas le profil. Donc on peut aller acheter. N'oublie pas le profil. Moi, je suis désolé. Je suis désolé que Léon. L'État est actionnaire. L'État est actionnaire de la Sodeco. Je suis désolé. Je suis désolé que Léon. Je suis désolé que Léon. Malheureusement, nous avons dépassé le temps. Quand tu prends des journaux comme ne prenons pas des. Merci à vous. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. C'était chaud. Léon Soubadi, leader du Parti pour la libération du peuple, PFP, Eric Omer Souroumi, membre de la coalition de mouvement de nouveau départ CMND. Merci d'être passé avec vos différents points de vue. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Ravi d'avoir été en votre compagnie. Surtout, restez avec nous. L'information revient sur SIC.